Aujourd'hui, les paroles que nous allons entendre auraient pu être des prières chantées. Mais ce sont des chansons qui, pour un moment, deviennent comme des prières. Des mots écrits et mis en musique par un artiste, auteur, compositeur, interprète, disparu dans les années 1980. Ces chansons vont porter aujourd'hui le sens de notre célébration. On pourrait dire qu'elles n'ont pas été écrites pour cela, que c'est une sorte de trahison de les utiliser dans ce contexte. Mais finalement, les textes de la Bible non plus n'ont pas été rédigés pour être encore lus et commentés 2000 ans plus tard. Une chose est certaine, il n'y a pas de texte sans lecteur, pas de musique sans auditeur. Et à chaque fois, c'est celui qui lit, celui qui écoute, qui interprète, qui donne une nouvelle vie à ce qui a été écrit. Ce moment que nous vivons ce matin ensemble est donc un exercice d'interprétation du début à la fin. Il cherche à faire entendre une parole, pas une parole abstraite ou figée, mais une parole vivante qui s'adresse à chacun de nous à travers les mots et la musique d'un autre. Cette parole, elle dit simplement « qui que tu sois, d'où que tu viennes, quelqu'un t'attend, quelqu'un t'aime, même si tu ne le sais pas encore. » Pendant cette célébration, c'est Georges Brassens qui va nous accompagner avec sa voix grave, sa façon si particulière de poser les mots. On se souvient de lui, de son regard malicieux, de son humour parfois grinçant, mais toujours humain. Brassens, c'est un homme qui savait parler de la vie, dans ses moments drôles comme dans ses moments les plus sombres. Prier, c'est cela. Regarder le monde, regarder les gens, les situations, avec un regard différent. C'est se laisser déplacer, toucher, c'est poser un regard sincère sur la vie, sous le regard de plus grand que soi. Écoutons les paroles du prophète Ésaïe. « Hola, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle, celle de la fidélité envers David, qui est sûre. » C'est ce que proclame le prophète Ésaïe hier et encore aujourd'hui. Amen.
Soyons dans la joie, car ce matin, nous avons passé le seuil de l'auberge du bon Dieu. Ici, la table est toujours dressée, couverte de mets savoureux, pain moelleux comme un nuage, eau claire comme une source, vin qui réchauffe le cœur, lait doux comme une caresse. De quoi nourrir le corps et l'âme. Soyons dans la joie, car ce matin, nous avons passé le seuil de l'auberge du bon Dieu. Une auberge où les portes ne se ferment jamais et où les cœurs battent à l'unisson pour accueillir chacun tel qu'il est. Soyons dans la joie, car ce matin, nous avons passé le seuil de l'auberge du bon Dieu. Et inutile de s'inquiéter de l'addition. Ici, tout est donné, tout est cadeau. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez laisser en échange un éclat de rire, une parole douce. Soyons dans la joie, car ce matin, nous avons passé le seuil de l'auberge du bon Dieu. Mais c'est vrai, il faut être aussi honnête. Je ne prends pas Georges Brassens pour un saint, mais je l'écoute comme un veilleur. Et dans ses chansons, ses mots, ses silences même, il y a des éclats d'évangile. Un évangile sans dogme, mais plein d'humanité, inattendu parfois, dérangeant souvent, mais toujours profondément humain. Alors, en préparant cette célébration, j'ai été tenté d'écrire qu'on entend parfois plus de bonnes nouvelles dans les chansons de Brassens que dans certains versets de la Bible. C'est un peu provocateur, j'en conviens, mais ce n'est pas totalement faux. Et j'aimerais que vous fassiez vous-même l'expérience aujourd'hui. Cela dit, je ne vous cache pas que certaines de ces paroles n'ont rien à voir avec l'Évangile. Brassens n'était pas un ange, mais un homme avec ses grandeurs et ses failles. Et c'est justement cette humanité brute, fragile, sincère, qui le rend si proche de nous et qui nous rappelle combien chaque être humain est digne d'être écouté et aimé. Je vous invite à la louange. Il est précieux de dire merci. Merci pour toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté que la vie fait croiser sur notre route. Parfois, je me demande à qui adresser ce merci. À Dieu, au hasard, aux autres, peu importe, mais disons merci. Disons merci pour chaque Jeanne qui nous accueille comme si nous étions des siens. Disons merci pour ces Auvergnats qui nous réchauffent quand le froid nous gagne. Disons merci pour les hôtes et les hôtesses qui apaisent notre faim avec cœur. Disons merci pour les sourires qui éclairent nos journées sombres. Il est tout aussi précieux de dire merci pour la chance d'être, nous aussi, des visages placés sur le chemin de celles et ceux qui cherchent une main tendue. À qui adresser ce merci? À Dieu, au hasard, à la vie? Peu importe, mais disons merci. Disons merci d'avoir les bras pour entourer celles et ceux qui se sentent seuls. Disons merci d'avoir de quoi réchauffer ceux qui frissonnent. Disons merci d'avoir assez pour nourrir ceux qui ont faim. Disons merci d'avoir un sourire à tendre à ceux qui en ont besoin. Et que cette reconnaissance inspire nos gestes, nos paroles et tout ce qui vient du cœur.
Que celles et ceux qui ont des oreilles pour entendre reconnaissent ici la parole de Dieu dans la lecture du livre du prophète Jérémie. Parcourez les rues de Jérusalem, scrutez et observez, examinez les places publiques. Y a-t-il un seul homme qui recherche la justice, qui s'efforce d'être sincère? Alors, pour lui, je pardonnerai toute la vie. Il jure par la vie du Seigneur, mais ce ne sont que paroles vides, serments mensongers. Seigneur, n'attends-tu pas qu'ils soient vrais? Tu les as frappés, ils restent insensibles, tu les as éprouvés, ils refusent d'apprendre. Leur visage est plus dur que le roc, ils ne veulent rien entendre, rien changer. J'ai pensé, ce ne sont que des gens simples, ignorants des chemins du Seigneur, des règles de leur Dieu. Alors j'irai vers les puissants, je leur parlerai, eux au moins connaissent ces chemins. Mais eux aussi, comme les autres, ont rejeté tout lien, ont brisé le joug. C'est ce que nous dit le prophète Jérémie. Que celles et ceux qui ont des oreilles pour entendre reconnaissent ici la parole de Dieu. Mon cher Georges, parce que je vous porte une sincère estime, je me permets de vous écrire ces quelques lignes en toute amitié critique. Que vous ayez quitté ce monde en 1981 ne m'empêchera pas. Avant toute chose, laissez-moi saluer la force provocante de votre chanson. Bien que je fasse sans doute partie de ces braves gens dont vous vous méfiez, j'entends dans le jeu de votre texte une figure christique. Un Christ insoumis, libre d'aller où bon lui semble. Un Christ qui refuse de marcher au pas, qui choisit de laisser filer le voleur. Un Christ rejeté, raillé, pendu, mais fidèle à lui-même, debout dans sa singularité. Cela dit, je me permets un petit désaccord. Le jeu de votre chanson me laisse sur ma faim, car voyez-vous, cher Georges, se contenter de ne faire de tort à personne ne suffit pas. Éviter le mal, ce n'est pas encore faire le bien. On entend souvent cette défense. Je n'ai rien fait. Vous avez entendu déjà ça, non? Je n'ai rien fait. Comme si l'inaction nous disculpait. Je n'ai fait de mal à personne, clame-t-on au tribunal ou dans les rues, et votre jeu, lui aussi, s'en tient là. Il ne fait rien de mal. Mais est-ce vraiment suffisant? Vos muets ne parlent pas, vos manchots ne désignent personne, vos aveugles ne voient rien, ils ne nuisent pas, mais ils n'agissent pas non plus pour le bien. Dans votre chanson, une seule fois, ce personnage agit. Il prend une décision, s'engage. Ce voleur malchanceux, il aurait pu détourner le regard, passer son chemin, faire comme s'il ne voyait rien. Cela aurait évité le mal, certes, mais cela aurait-il fait le bien? Peut-être aurait-il pu réparer autrement, avec bonté, en compensant la perte du propriétaire des pommes. Mais votre personnage fait un autre choix, il intervient. Il fait trébucher l'homme en fuite, ce croche-pied, qu'il le veuille ou non, fait chuter un cutéreux, et même si ce geste est justifié à ses yeux, il demeure un acte de violence. Cher Georges, si je vous écris, c'est parce que j'apprécie la profondeur avec laquelle vous abordez la question du bien et du mal. Mais je dois vous avouer que pour ma part, je préfère au credo de votre chanson la voix grave et exigeante de Jérémie. Là où votre personnage affirme « Je ne fais pourtant de tort à personne », Jérémie interroge. Y a-t-il un seul homme qui défende la justice, qui cherche la vérité? Selon le prophète, être humain, c'est bien plus que s'abstenir de nuire. C'est se lever pour ce qui est juste. C'est ne pas rester spectateur, c'est prendre part, même avec un tremblement. Alors, après Jérémie, avec Jérémie, comme Jérémie, je veux croire que notre humanité se mesure moins à notre prudence qu'à notre engagement à faire le bien, avec respect,
admiration et affection. Un admirateur un peu critique, cher Georges. Et recevons la bénédiction de Dieu. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Que la bénédiction de Dieu tombe sur nous comme une pluie apaisante. Que la bénédiction de Dieu tombe sur nous comme un soleil bienfaisant. Mais que la bénédiction de Dieu nous protège de l'orage comme un parapluie. Mais que la bénédiction de Dieu nous protège du coup de soleil comme une ombrelle et qu'elle nous donne toujours de vivre dans un petit coin de paradis. Shalom, nous dit le Seigneur. Shalom lorsqu'il traverse les murs et rejoint ce petit groupe que nous sommes. Il nous dit à chacun et à chacune, Shalom, lui le prince de la paix, nous donne sa paix, que cette paix repose dans nos âmes et dans nos cœurs pour les jours et les années à venir. Amen.